Baruch Hashem, on vit dans un monde où on a affaire avec beaucoup de personnes et beaucoup de circonstances. Et le monde, il avance, le monde, il change. Les gens, ils avancent. La différence entre nous et les malachim, on les appelle omdim. Ils se tiennent. Akadosh Baruch Hu, il est créé d'une certaine façon. Et eux, ils restent comme ça tout le temps. Il y a des malachim, on dit le matin, c'est les srafim, c'est eux qui brûlent, tellement qu'ils ont un amour envers Hachem. Il y a les Ophanim, il y a les Chayot HaKodesh, il y a plusieurs sortes de malachim. On les appelle les Omdim, ceux qui tiennent. Par contre, les Neshamot, nous-mêmes, on les appelle Me'alchim. On avance toujours. Toujours. Comme c'est écrit aussi, Talmidei Chachamim, En la menucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba, shneimar, ilchu mechael el chael, yira'el Elokim betzion. On dit que les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de menucha, ils n'ont pas de... Les Neshamot, ils avancent tout le temps. Comme c'est écrit, Talmidei Chachamim, en vérité, c'est chaque juif, ils n'ont pas de menucha, ils n'ont pas de tranquillité, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Tout le temps, ils avancent, on avance toujours. Et le monde, il change, tout est dynamique, etc. Ce n'est pas le cas chez les malachim. Alors, comme j'ai dit, on vit dans un monde où il y a énormément de changements, tout le temps. Et un homme, il peut avoir peur de ces changements. Ça fait peur tout le temps. Un homme, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une stabilité. Il cherche une tranquillité d'esprit. Mais des fois, ce changement, il fait peur. Il est sûr qu'il est stable. Et tout d'un coup, boum, il se lève le matin et encore une fois, des changements. Des fois, il peut avoir des bons changements, etc. Mais tout le temps, ça change. Et le Rabbi parle de ça en 92 et il dit que l'homme, il peut avoir peur de ça. Et le Rabbi, il explique en quoi, en vérité, si un homme, il réalise que Ani Nivriti les Shamash et Tkonim, moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Ça veut dire que moi, j'ai une mission ici-bas. Et cette mission, en vérité, elle dépend des circonstances, elle dépend de où j'habite, elle dépend des gens que je vais rencontrer, etc. Tout d'un coup, et comme je dis, bien sûr, il faut avoir un Rav, un mashpia. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai plus peur de rien. Pourquoi? Parce que je sais maintenant, il y a une circonstance, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je vois avec mon Rav et je prends la décision. C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris la décision pour moi. Mais tout est pour le bien et tout ce qui se passe, c'est pour les bonnes choses. Maintenant, comme je dis, on vit dans un monde où des fois, on a affaire avec des gens qui sont compliqués, qui sont pas évidents. Et tout le monde, chacun dans sa vie, il a affaire des fois avec des personnes qui en réalité, c'est des tests d'Hachem. Comment il va réagir? Et beaucoup de fois, on a tendance à se dire, c'est pas possible, c'est pas normal, j'aurais pas dû vivre ça, j'aurais pas dû passer cette expérience, etc. Quand on comprend, comme quoi Hachem, il nous fait en vérité, tout ce qu'on passe dans notre vie, c'est un parcours d'Hachem. Et tout ce qu'on a passé, on devait le passer. Comme j'ai ramené cette fameuse Bayron Katie, cette dame-là, comme j'ai dit qu'elle a passé une dépression pendant 10 ans, et quand elle s'en est sortie, elle a écrit toute une... Alors Hachem, elle est sortie de ça, elle a écrit toute une théorie qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui l'apprennent, et qu'il a écrit un livre sur ça. Quel nom tu dis c'est? Bayron Katie. Vous pourrez l'écrire. Moi, je fais une formation là pour devenir coach, et en Israël, le monsieur s'appelle Sfika Edan, celui qui donne le cours, et il a ramené ça dans un des cours très très fort. Et il dit que cette dame-là, après elle a créé un livre, un très très beau livre, et voilà, elle est devenue très connue. Et toute sa théorie, c'est la suivante. Elle dit que toute la peine qu'un homme il passe dans sa vie, c'est lui qui se l'a créé. Je répète, vous avez compris, c'est clair. C'est nous qu'on... Celle-là, elle n'a pas sauvé des centaines et des centaines de personnes qui étaient très mal à la fin de leur vie. Très possible. Ils ont fait une certaine méthode. C'est Raphaël Pinto, il dit dans le cours là. Il parle d'elle aussi? Oui. Ouais, je savais pas. Oui. Je pensais que j'étais le seul rabbin à parler d'elle. Raphaël Pinto, il parle de très bien. Il Tu vois, c'est une bonne chose. Mais des centaines, c'est-à-dire c'est fini pour eux, ils ont été sauvés. Waouh, incroyable. Je savais pas qu'un autre aussi il ramène. Je dis, rappelle plutôt que c'est bien d'avoir de la peine pour quelqu'un, c'est-à-dire que c'est une sorte d'abattisserie. Bien sûr. De compatir, Bien c'est sûr. bon d'être comme ça. Bien sûr, 100%. Mais là, finalement, vous dites. Alors je vais développer. Je vais développer ce que je viens de dire. C'est un élément qui est tellement fort, tellement vrai et tellement puissant. Je répète. Et en vérité, c'est vraiment le charabitachon en d'autres mots. C'est exceptionnel. Je répète. Chacun a des circonstances dans sa vie, chacun passe des périodes, chacun a un paquet, chacun a des épreuves. Il n'existe pas une personne qui n'a pas d'épreuves. Ok?
Des fois, on voit des gens joyeux comme ça, sourire, mais ils passent des épreuves. Tout le monde passe des épreuves. Tout le monde a son paquet. Et chacun, Dieu lui donne le paquet qu'il peut surmonter. Okay, Dieu ne donne pas une épreuve à une personne qui ne peut pas surmonter. C'est important de le savoir, ça. La fameuse histoire où le monsieur, il a une vraie histoire où le monsieur, on lui a dit, tu vois, ton usine, grande usine, il a tout brûlé. C'était toute sa vie, c'était tout, c'était sa carrière, c'était son hobby, tout, son hobby, son argent. Boum, il a entendu ça et s'est évanoui. Et on essaie de le réveiller, rien à faire. On essaie de le réveiller, quand il se réveille, il se rappelle ça, et encore une fois, il s'évanouit. À un moment donné, il y a une personne qui vient le voir, il dit, écoute, c'est pas du tout ton usine qui a brûlé, c'est l'usine d'à côté. C'est pas le tien. Et là, il crie, et là, il se réveille. Il dit, c'est pas le tien, j'ai vérifié ça. Et hop, Baruch Hashem, il a repris la vie, il est sorti du danger de mort, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que... non, là, je suis en train de penser à s'évanouir. Moi, une fois, je me suis évanoui. C'est intéressant, ce sentiment. Moi, c'était qu'une fois, je marchais à la yeshiva. En tant que bachor, je marchais comme ça dans la cour. Ils sont en train de jouer à élimination. Et sans savoir, derrière, quelqu'un qui court comme ça, boum, il m'a cogné sans faire exprès, il m'a pas vu. Je suis tombé. Et après, je me réveille, je vois tout le monde autour de moi. Genre, j'ai eu ce sentiment. Je pense que... peut-être, en tout cas, c'est... à l'école ici. L'école mentionnée, Peut-être on voit dans les écoles. En tout cas, il s'évanouit, et il s'est réveillé, etc. Et qu'est-ce qui s'avère ? Il s'avère que... il lui a dit, c'est pas ton usine. C'est pas ton usine. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, en effet, il s'avère que c'était pas son usine. Et après, on a demandé à la personne qui lui a dit ça, est-ce que tu savais ça ? Ou Stam, tu as dit ? Il dit non, je ne savais pas, je dis la vérité, je ne savais pas. Mais je savais que les Fum Gamla Shechana, Kadosh Baruch Hu, il donne une épreuve à une personne par rapport à ses capacités. Ça veut dire que j'ai compris que s'il n'arrive pas à se réveiller, s'il n'arrive pas à se relever, c'est que c'est pas pour lui. Ça veut dire que c'est pas une épreuve qui est adaptée à lui, ça veut dire qu'en vérité, c'est pas... c'est exceptionnel et c'est vrai en vérité. Alors pourquoi des fois on voit des gens qui passent des épreuves et qu'ils tombent très bas dans une dépression, etc. Parce qu'en vérité, comme on explique et comme on va développer encore une fois ce cours-là, ces gens-là, ils auraient dû partir voir les bonnes personnes et se faire aider et se créer un dialogue intérieur qui sera constructif, qui va les aider. Mais le problème, c'est comme j'ai dit, beaucoup de fois, le dialogue qu'on se crée après, c'est un dialogue qui déforme la réalité. J'ai ramené le fameux exemple, quelqu'un qui perd un proche, tu as deux façons comment voir. Et c'est un exemple en vérité pour décrire, pour illustrer un peu ce message, pour comprendre un peu qu'est-ce qui est vraie croyance, qu'est-ce qui est fausse croyance. Vraie croyance, c'est waouh, c'est super dur, il va me manquer, et il faut pleurer. Il y a, comme la Gemara le dit, le Rambam il rapporte, il y a 3 jours, après il y a 7 jours, après il y a 30 jours, après il y a les 11 mois, etc. Et doucement, et chaque année il y a le Yortzai, etc. C'est le jour qu'on évacue et qu'on pleure parce que c'est vraiment c'est quelque chose de très dur, etc. Alors ça c'est une vraie croyance, ça, il va me manquer, c'est très dur et on veut ma chair. Et c'est quoi les fausses croyances ? C'est quoi les pensées qui ne sont pas vraies ? C'est je ne vais plus jamais être heureux, ça ne devait pas arriver. C'est faux. Ok, on voit clairement combien de personnes ils ont retrouvé le bonheur. Le Rabbi il a perdu pratiquement toute sa famille à la guerre et on voit l'homme le plus joyeux dans l'histoire. Ok, toutes les épreuves qu'il a passées le Rabbi, il n'a pas d'enfant à part ça, vous imaginez, toutes les épreuves, comme le Rambam aussi la même chose. Et c'est des personnages les plus optimistes dans l'histoire. Ok, alors de dire, ça ne devait pas se passer, c'est un manque de bitachon. Tout ce qui se passe, ça doit se passer. C'est l'histoire de Rabbi Yochanan, quand il a dit c'était la personne qui a le plus d'épreuves, il a dit moi, alors qu'il n'était même pas au courant qu'il avait... Ça, j'ai raconté l'histoire, c'était avec le Maguid de Mezrich, qu'il avait un élève, il est venu le voir, il lui dit mais comment c'est possible que la Gemara elle dit de la même façon qu'on remercie Hachem sur les bonnes choses, il faut remercier Hachem sur les mauvaises choses. Il dit comment c'est possible ? Quand tu entends une bonne chose, c'est sûr que tu es content, mais comment tu peux remercier Hachem de la même façon ? Il a dit ok, va chez mon élève. Ok, c'est qui son élève ? Reb Zouché Manipoli. Il est arrivé chez lui. Reb Zouché, c'était un monsieur qui était très très pauvre. Il avait vraiment sa maison presque elle tombait. À part ça, ils avaient plein de maladies à la maison. Zapi déchiré. Lui, il arrive à la maison, il toque, limite la porte elle tombe.
Il ouvre la porte, il le voit là-bas, il dit « Comment ça va? Viens t'asseoir, tu veux manger quelque chose? Tout joyeux, etc. » Et là, il lui dit pourquoi t'es venu? Il dit « Voilà, le Maguide, il m'a envoyé, et je lui ai demandé une question, il m'a dit « Je te la demander à toi. » Il dit « C'est quoi ta question ?» Il dit « Comment c'est possible qu'un homme peut remercier Hachem sur les mauvaises choses comme sur les bonnes choses? » A priori, c'est... Là, il y a un homme qui passe des preuves, comment il peut demander? Et là, je regarde et lui dis, mais écoute, pourquoi tu me demandes ça à moi? Moi, tout, Baruch Hashem, j'ai le bonheur total, je suis au top du top. Va voir des gens qui ont passé des épreuves dans la vie, va voir des gens qui subissent. Ça, c'est l'histoire. Et on avait fait tout un cours sur ça l'année dernière pour expliquer, est-ce que son dialogue intérieur, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Est-ce que nous, on est censé arriver à son niveau? Est-ce que nous, on est censé à raisonner de la même façon, etc. On a vu qu'il y avait plusieurs niveaux. C'était basé en vérité sur le Tanya, Perek Ravav, qui expliquait comme quoi en vérité une personne pour gagner la guerre contre le Yetzara, il faut qu'il soit joyeux. S'il est triste, il va tout directement perdre. C'est pour ça que le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il te rend triste, et après, tout d'un coup, boum, il t'envoie les scuds. Comme ça, quand t'es triste, t'as plus de force. Le fameux exemple où il y a deux personnes qui se battent, une personne contre l'autre. Okay, un, il est très fort, l'autre, il est faible. Si la personne faible a entendu une très très bonne nouvelle, et la personne fort, très musclé, il vient d'entendre une très très mauvaise nouvelle, il n'est pas bien du tout. Même s'il est plus fort, il va perdre. On est bien d'accord? Ça demande ce qu'il dit. Même s'il est plus fort que son ami, il va tomber. La même chose avec Sarah. Déjà, il nous met pas bien. Okay? Déjà, il nous envoie des scuds. Et encore une fois, beaucoup de fois, il déforme la réalité. Et c'est ça qui nous crée des mauvais sentiments. Et après, il nous attaque. Okay? Il a trouvé le système. Mais nous, on a le Tanya pour comprendre son système. Et le Tanya nous dit qu'Hachem, il est avec nous. Et si Dieu n'aurait été pas avec nous, on n'aurait pas pu gagner ce Yetzirah. Et après, on arrive à surmonter, on arrive à combattre les épreuves. En tout cas, il y a plusieurs niveaux qu'on expliquait. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Hachem sur les bonnes choses, et comme le contraire, etc. On expliquait que tout, en vérité, tout ce qu'on reçoit dans notre vie, c'est bien. Mais ça vient d'un monde caché. Le Rabbi nous expliquait qu'aujourd'hui, il faut demander à Kadosh Baruch Hu du bien dévoilé. Parce qu'en avant Mashiach, il faut, comme on l'a dit, répéter tout le temps, mais tout va nigler. Ça veut dire que tout ce raisonnement, c'est que pour le passé. Tout ce qui nous arrivait, ça devait nous arriver. Mais pour le futur, eh bien, il faut demander que du bien dévoilé. Le Rabbi dit aussi, on vit dans une génération où on est faible. D'un côté, on va recevoir Mashiach, de l'autre côté, on est comme des nains sur les épaules des géants, des autres générations. Et c'est pour ça qu'il faut demander tout le temps du bien dévoilé. En tout cas, par rapport à cette dame-là, comme j'ai commencé à parler, elle explique comme quoi, en vérité, toute la peine qu'un homme il passe dans sa vie, eh bien, comme j'ai expliqué, c'est lui qui se l'a créé tout seul. Ça veut dire que c'est lui qui se crée ses croyances. Et la preuve, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont passer ce que toi t'as passé, et eux, ils vont pas subir, ils vont réussir à bien le prendre, et toi, non. Et elle a créé toute une théorie pour te dire comme quoi ce qui s'est passé, ça devait se passer. Et ta peine, elle vient de quoi? Du fait que tu penses que ça n'aurait pas dû t'arriver. Vous imaginez? En vérité, ça c'est tout le Shalom Bitachon. Il t'explique comme quoi en vérité, tout ce qui t'arrive doit t'arriver. Alors même si des fois tu as affaire avec des gens qui sont compliqués, des gens qui sont pas évidents, et tu t'es énervé, tu dis mais c'est pas possible. Quand tu comprends que ça fait partie de ton tikkun, alors bien sûr que toi tu t'en occupé. Tu dois t'occuper de ça, tu dois remettre en place les choses, comme il va parler aussi par rapport à la Parnassa dans le chapitre 3. Et d'un côté, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie, de l'autre côté, on dit que tu dois travailler. On dit les deux, c'est vrai. Toi, tu fais la Ishtadlut, mais il faut que tu saches qu'en vérité, Dieu, il aurait pu t'envoyer d'une autre manière. Hachem, il a décidé de t'envoyer de cette manière, mais ne pense pas que c'est ça qui t'a ramené de l'argent. Sache que c'est Hachem qui a décidé. Il aurait pu te faire gagner cet argent de plein de façons. Dieu, il a décidé que tu vas passer par cette manière. Et à ce moment-là, il dit arrête de chérir la chose qui t'a ramené de l'argent, c'est pas ça en réalité qui t'a ramené. Chéri Akadosh Baruch Hu, remercier Hachem et remercier qui t'a donné des bons outils pour gagner cet argent. Et ça, c'est des éléments très forts. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je n'allais pas faire des chalotes. C'est une fois, j'étais invitée chez tes parents, un Shabbat. J'ai dit, genre, je vais leur apporter des chalotes. Madame Rosada, Non, c'est un vrai chidouche. Ah ouais, parce que là, c'est j'avais fait une omelette. number one dans le monde entier. Et je sais, qu'à ce jour, c'est Hachem qui m'a envoyé. Bien sûr. C'est pas d'où. Je n'ai pas appris, j'ai jamais appris.
Ma Livette, elle était très forte. Oui, mais moi, ma mère, elle voulait jamais. Touche rien. Tu touches rien. C'est une Tunisienne, tu sais, la mère. Tu touches pas, tu touches rien. Donc elle dit, mais je sais ça. Que c'est Hachem qui m'a envoyé dans les mains. Wow. Et c'est ça qui a Je réveillé. comprends que tous les jours, je remercie. Parce qu'il m'a envoyé tout. Il m'a envoyé des économies, il m'a envoyé un travail, il m'a envoyé une parnassa, il m'a envoyé tout. Non, et le fait que tu es passé par le fait de ne pas savoir et que maintenant, tu as maintenant, vraiment ce comme don, tu sais, c'est encore je plus fort. remercie le bon Dieu. Et t'as su faire. Ben, non, un matin, en fait, j'avais pas d'argent. Encore plus, J'avais tu pas dis. 5 centimes. Regarde, Non, mais en je plus, rigole pas. ça veut dire que je J'avais dois- pas 5 centimes pour aller faire le marché. C'était un jeudi, je m'en rappelle. Comme c'était hier. Je me dis, comment je vais faire? Mais comment je vais faire Shabbat? Alors j'ai dit, il fallait vendre des pizzas à l'écoche dehors. Des mecs comme ça. Exceptionnel. Je me rappelle très très bien. Et j'avais fait des pizzas que je vendais dans le temps 5 francs. Waouh. Et doucement comme ça. Et j'ai vraiment vu. T'as pris la main comme ça sur le tas. Ah bah, on a fait ça. La meilleure manière. Tu vois ce que je veux dire? Mais Moi c'est aussi, pas- c'est la Voilà. même chose. Ma mère ne m'a rien appris. Oui, mais regarde ce que tu dis. Jamais. Le fait que tu n'avais Vraiment pas doué, d'argent pour aller au marché, de là, c'est sorti ton don. Voilà, Et ben que voilà, maintenant, on peut plus s'en exactement. passer. Donc d'un mal, c'est sorti. Le bien. Ça aussi. Et aussi, vous avez dit que votre mère vous a dit ne touche pas. Ah non, ma Ça, mère- ça a réveillé le. Ma mère, Je vais toucher, je vais faire. elle voulait pas que je touche. Ah non, non. Elle voulait que ça Mais se développe, regardez, elle voulait que ça se développe chez bon, toi. Je demandais même. Elle voulait bien, juste avant que je me marie, que je regarde. Regardez, tu pouvais voir, non? Regardez. Je regarde. 2 minutes, après c'est fini. Ma belle-mère, c'était comme ça, pareil. Ah, ça c'est des Tunisiennes. Bah, chez nous aussi, les Marocains, même aussi, c'était la même chose. Elle me disait dehors de la cuisine. Ah, voilà. C'était dehors de la cuisine. Bah ouais. Moi, je ne savais pas comment Rosemary, faire un je gâteau. me souviens, Et c'était tard. Donc tu comprends bien que je sais que J'ai ça pris vient un d'Hachem. livre, j'ai pris C'est des Hachem qui j'ai m'a acheté envoyé. des livres, comme ça, et 100%. c'est comme ça que... Ça, j'ai pas de. 100%, 100%. Bon, les ralottes, je ne sors pas comme il faut, mais bon, je me... Non, mais il fallait écouter des miennes. Ah, ouais, ouais. J'inspirais un petit peu. Elle était belle, pour être belle, elle était bien, tu sais. Ah oui, elle bougeait pas. En tout cas, on a expliqué que quand une personne, elle sait qu'il y a Hachem qui a créé ce monde, elle a le bitachon, elle a la halakha, elle sait qu'il y a une halakha, c'est comme ça, elle a un rave, elle demande les questions, et après, tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Vous voyez? Le grand problème, c'est quand je pense que et si, et ça, 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 et ça me crée des problèmes parce que je sais pas. Par contre, quand je sais, moi je suis dans les mains d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, toutes les créatures devant Hachem, ils sont annulées complètement. D'un coup, je développe une confiance vers Hachem, et tout d'un coup, j'ai plus peur de personne. Tout d'un coup, j'aime tout le monde parce que je sais que c'est tous des créatures d'Hachem, et ils ont tous une mission ici-bas. Et chacun a quelque chose unique à faire dans ce monde. Là, Et tu je- parles du juif ou tu parles de tout le monde? Chaque être humain a une mission sur Terre. Ah, d'accord. Alors, Chaque- c'est-dire que les Arabes qui nous tuent, ça, ils ont leur. Bien mais sûr, c'est vrai, bien Ils ont sûr. un question, don dans est-ce la qu'ils ont la tête, mission de les nous Arabes, tuer les 100%. musulmans. Ils ont une mission. Ils ont un Je vais don. expliquer. Ils ont une mission de nous réveiller. Ok, parce que Akadosh Baruch Hu, il crée en vérité le libre arbitre à la personne. Et il nous dit clairement, si vous êtes connecté à moi, si vous êtes unis, à ce moment-là, j'envoie la bracha. Sinon, je vais envoyer d'autres choses. Mais pour envoyer d'autres choses, il a besoin d'un intermédiaire naturel pour le faire. Vous voyez? On en a eu de toute l'histoire. Du genre toute l'histoire, c'est ce que je dis. Ça veut dire que Toute la vie. Depuis la vie, c'est Hachem, encore une fois, c'est Hachem qui est derrière. Encore une fois, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Comme Hachem viendra, on va tout comprendre. C'est normal qu'un humain ne peut pas comprendre l'infini. Mais de l'autre côté, il faut comprendre comme quoi tout ce qui nous arrive, eh bien, ça vient d'Hachem. Ok, après le 7 octobre, tout le monde a dit la même chose. Il faut l'union, il faut l'ardou. Tout le monde a compris ce message sans que le bon Dieu vient et dit à tout le monde, oh, ils ont compris ça parce que c'était, voilà, il y avait n'importe quoi, ça allait de Mais c'est Braganava. Hachem aussi qui a fait qu'il n'y avait pas d'Ardout. Puisque tout est d'Hachem. Hachem, il donne le libre arbitre à la personne. Après, la personne, elle décide de prendre ses décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous demandez peut-être une question. Comme Hein. il sait tout, il sait très bien comment ça va se dérouler. Il y a la Mais fameuse comme question. tout est de lui, parce qu'on dit que vraiment, même la petite feuille qui va tomber, donc finalement, s'il n'y avait pas d'Ardout, c'est que c'est lui qui a créé ce manque d'Ardout. Mais il nous donne la possibilité d'être ou de ne pas être aussi. Quand le rabbi il a dit qu'il ne faut rien rendre en Donc il Israël, donne aussi la il possibilité. donne la possibilité au Rosh Memchala, au Premier ministre, de dire non, on rend rien. Le rabbi nous a prévu que ça va ramener que des galères.
de l'endroit où on a rendu, on s'est fait tuer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, parce qu'on n'a pas écouté nos ancêtres, ou nos tzadikim, ou Hachem... J'arrive pas à comprendre ce libre arbitre et le fait que Hachem il fait tout. J'ai vraiment... Ça, c'est la question. C'est vous demandez une question qui vaut... Voilà. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de ça. Déjà, première étape, il faut comprendre que c'est normal que je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'un humain ne peut pas comprendre l'infini. Déjà, ça, c'est premièrement. Après, Dieu il a donné un cerveau à l'être humain. Avec ce cerveau, il peut comprendre plein de choses. Ok? Et ça fait du bien à l'être humain quand il comprend plein de choses. On veut comprendre. Le rabbi, il a répondu, j'ai un livre chez moi qui s'appelle Sha'arei Emunah. Toutes les lettres du rabbi qui parlent d'Emunah et de Bitachon. Et là-bas, le rabbi il répond à une question, une personne qui demande, est-ce que chez Dieu il y a ce concept de Sachar Vonesh? Est-ce que chez Dieu il y a ce concept de récompense et punition? Ok? Alors le rabbi dit, mais bien sûr, ça c'est la base de la Torah. C'est évident qu'il y a ce concept, c'est écrit de partout, et c'est la base comme quoi Kadosh Baruch Hu, il récompense pour les bonnes choses, et il punit pour les autres choses. Alors, ça c'est, il faut savoir ça, et le Sha'ar Bitachon, il parle de ça. Kadosh Baruch Hu, il reste pas redevable. Quand une personne, elle fait ce qu'elle a besoin de faire, et bien Kadosh Baruch Hu, il récompense. Il a plein de manières comment le faire, et dans le chapitre 3, il explique pourquoi, a priori, on voit des gens qui ne font pas la volonté d'Hachem et ils réussissent. On a parlé de ça. Vous vous rappelez? C'est clair? Ou vous voulez qu'on répète ces notions? Ça, c'est clair. Maintenant, il y a le concept de libre arbitre. Alors, là, on revient à la question que vous avez demandée. Si tu me dis comme quoi il y a ce concept de récompense et de punition, c'est-à-dire qu'Hachem il punit, et Hachem il donne des récompenses. Mais de l'autre côté, on dit qu'Hachem il sait exactement ce qui va se passer. Alors s'il sait ce qui va se passer, comment il peut te punir sur quelque chose qu'il savait comment ça allait se passer? En d'autres mots, s'il sait ce qui va se passer, t'as pas le libre arbitre. Oui, on est bien d'accord? La question elle est claire. C'est la question. Alors déjà le Rambam il parle de ça dans le Moreh Nevuchim, il dit c'est une question très très profonde. Mais le Rabbi quand même il donne quelques éléments. Un des éléments qu'il dit, il dit comme ça, il dit si tu vas voir un très grand psychologue, une personne qui connaît l'humain, qui sait comment l'humain il fonctionne, et connaît bien une personne, il pourrait te dire comment cette personne elle va réagir dans certaines circonstances. Oui. C'est sûr. Il dit Hachem aussi, c'est exactement la même chose, et encore plus que ça. Alors déjà, ça c'est premièrement. Mais ça ne change pas le fait que la personne, elle a quand même le libre arbitre, malgré que ce professionnel, il sait comment la personne va réagir, vous voyez. Et à part ça, il ramène encore plein d'éléments, mais ça, c'est une idée intéressante que le Rabbi ramène. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, nous, on a le libre arbitre. Et c'est intéressant que les goïms, d'après beaucoup d'avis, ils n'ont pas le libre arbitre. Vous voyez, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, le peuple juif, qu'on a le libre arbitre, parce qu'on ressemble à Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est ma femme qui a fait les petits gâteaux et les... Très très bon travail. Les goïms, ils n'ont pas le libre arbitre. Shana, you want to come here? Or... Par exemple, comme j'ai ramené là... C'est Hachem qui les dirige, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est Hachem en vérité qui est, d'après beaucoup d'avis, ils ont beaucoup moins le libre arbitre que nous. Donc c'est Hachem qui les dirige de ce qu'ils doivent faire. Un peu comme les animaux. C'est un goy, il fait du mal à un juif, c'est que Hachem il a voulu que ce goy-là fasse du mal à un juif. Il a voulu que ce juif-là, il doit passer un parcours. Et ce parcours, ouais, il peut faire mal. Vous voyez? Et le Rabbi, il a répondu à une question par rapport à... après Pessah, entre Pessah et Shavuot, on va apprendre la Masechet Sota dans le mouvement Chabad. Oui. Et pourquoi? Parce que il y a 49 pages par rapport aux 49 jours entre Pessah et Shavuot. Et le Rabbi demande, a priori, celui qui a partagé la Gemara, c'était un goy. Ok? Celui qui a imprimé la Gemara, c'était un goy. Celui qui a partagé la Gemara selon les pages. Alors comment on peut mettre en place un projet qu'il y a tellement de juifs qui apprennent cette Masechet parce qu'il y a le même nombre de pages que les jours. Mais ces pages-là, c'est pas venu des sages, c'est pas venu des Chachamim, c'est pas venu de Tzadikim, c'est venu d'un goy. Vous voyez ce que je veux dire? Un goy, il a fait un projet, selon son projet, selon la manière qu'il a partagé. Nous, on apprend cette Masechet. La question, elle est claire?
Et le rabbi répond, il dit qu'en vérité, encore plus, le fait que c'est un goy, ça veut dire que lui, il n'a pas le libre arbitre, ça veut dire que ça vient vraiment d'Hachem. Vous voyez? Et la même chose. D'un côté, il faut créer Hachem, c'est pas normal. Toutes les épreuves que le peuple juif y passe. Mais de l'autre côté, il faut savoir que c'est normal qu'une personne qui est limitée, il ne peut pas comprendre l'infini. Il ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Alors, il y a ce concept de libre arbitre, il y a ce concept de punition et de récompense. Mais de l'autre côté, Hachem, il sait tout ce qui va se passer. Alors tout ça, on comprend qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais on peut comprendre quand même on peut quand même lire énormément de commentaires qui parlent de ça. Il y a quand même des éléments qu'on peut lui comprendre. J'ai Oui. une question Ouais. peut-être ridicule. Ouais. Imaginons, ça veut dire que tu préserves. Oui. Non, tous les deux, on a un truc. On a un truc, voilà. Ça va jusqu'au tribunal. Ouais. Quelque chose de très sérieux. Ok. Alors, mais si vraiment on croit, on n'a pas allé au tribunal, dans Rien. ce cas-là. Rien. Vous demandez la question qui va demander suivant Père Dalet. On va parler de ça tout de suite. On a quelque chose, Ah ouais. un problème. Oui. Mais on sait Ça va, que tu je viens d'Hachem et tout ça, mais je parle de deux juifs. Hein. Ouais. Alors pourquoi arriver jusqu'au tribunal? Parce Tu qu'il y en sais a que peut-être c'est un Hachem. des deux qui l'a amené jusqu'au tribunal, l'autre ne voulait pas spécialement, mais une fois que l'un Si c'est a Hachem, fait non, le mais- geste, Ah ben De- voilà. Est-ce Hein. que tu comprends? Moi comme ça. mais tu t'es obligé comprends. d'aller, enfin t'es sur les lois. Mais si tu. Non, mais si. Non. Parce que Mais ça passe par la nature, ça veut dire qu'Hachem il a fait que ça passe par le tribunal. Après toi, ta confiance, ça doit être que le tribunal tu vas gagner. Et là, tu mets ta Je confiance parle de dedans. deux juifs, hein. Je parle Oui, oui, Ok. oui. Alors je vais Par expliquer. rapport au tribunal, tu veux dire tribunal. Voilà. ça. Parce que c'est le juif qu'on peut pas aller. Non, elle dit par rapport au tribunal, je crois. Non, mais si on a Normalement, des confiance juifs- que c'est Hachem qui a voulu ce truc-là. Parce que je voudrais dire, il faudrait juste accepter ne rien faire Voilà. finalement. Voilà. Et ça devait m'arriver, bah tant pis si c'est passé par lui. Voilà, Déjà, en général, Il y a des gens aussi qui pensent comme ça, qui font rien par rapport à ça. Après, je sais pas. Non, c'est ça la vraie question. C'est voilà. bah, déjà Ouais. le Bédine, il n'existe pas pour rien. Oui, mais Alors, Et tu parles si c'est pas le Bédine, c'est le tribunal aussi. Non, je parle. Les deux, Voilà, des fois il y a un tort qu'il faut. Pourquoi si c'est Hachem qui a choisi soit comme ça, Ouais, je comprends. pourquoi tu vas les lois? ok. Alors j'explique. La réponse, elle est très simple. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde et il a créé le monde d'une façon où il va y avoir des conflits, naturellement. Ok. Et malheureusement, il y a l'ego, il y a aussi des fois des choses qui ne sont pas claires, etc. Et Kadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle la Torah. Et la Torah, c'est la lumière pour l'humanité entière. On voit en Amérique aujourd'hui, de changement même dans le gouvernement, ils ont la Bible. Quand ils commencent à faire des... Tout, c'est exceptionnel. C'est vraiment la lumière pour l'humanité entière. Que Dieu il a décidé de... Et en réalité, la Torah, c'est la seule chose qui est vraie dans le monde entier. Dans ce monde de mensonges, pour exister, pour vivre, pour survivre dans ce monde-là, c'est quand tu es connecté avec la Torah. Quand il y a un conflit entre deux personnes, si les deux personnes, ils ont un bitachon total, alors ou bien ils s'arrangent, mais si ils ont un bitachon total, mais les deux, ils sont persuadés qu'ils ont raison, on va au tribunal. Mais le tribunal, c'est pas un gros mot. Si en effet, on sait l'utiliser. Comme elle a dit, si Akadosh Baruch Hu, il a créé ce concept qu'il y a un tribunal, il y a des dayanim, il y a des rabbanim qui vont trancher, il y a une halakha, et tout un livre du Shulchan Aruch qui parle de Choshen Mishpat, des lois, etc., etc. Si les deux, ils ont réellement un bitachon total, et c'est pas facile du tout, c'est très dur, tout le monde est d'accord, chacun a passé des épreuves dans sa vie ou a des conflits, etc. Les deux, ils vont arriver au tribunal parce qu'ils veulent savoir la halakha, ils veulent savoir ce que Hachem, il tranche. Eux, ils veulent la vérité. Ils veulent pas leur. Le problème, c'est que les gens, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent leur vérité. Ils cherchent pas la vérité, ils cherchent d'avoir raison. C'est ça. Et ça, c'est un grand problème. Quand par contre, tu te dis, moi, je suis tranquille. Moi, on va au tribunal parce que les rabbanim, c'est eux qui vont chercher dans les textes et c'est eux, en effet, qui vont trancher comment Hachem il a décidé. Moi, je sais que tout ce qu'Hachem il a décidé, pour moi, c'est la meilleure des choses. C'est tout. Mais après, tout d'un coup, je sais que si ça doit m'arriver, ça va m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le tribunal, ça peut être une très très bonne chose si on sait l'utiliser. Le problème, c'est que les gens, ils vont au tribunal beaucoup de fois avec des émotions et avec en mode guerre. Et là, c'est pas bon. Là, c'est un manque de bitachon. Quand tu es en mode guerre, c'est que tu réalises pas que tu passes un parcours que tu es censé passer. Toutes ces histoires de Gilgulim, des histoires de Tikkunim, de Neshama, tu peux pas savoir. Tu vas une toute petite partie. Pendant des milliers d'années, Dieu a créé un monde. Toi, tu fais partie du parcours. Alors, ou bien tu comprends que c'est un tikkun que tu dois passer. Du coup, tu prends les choses différemment. Alors, c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que quand des gens, ils sont compliqués, c'est très dur. Ça t'énerve. Ça t'énerve, mais c'est Hachem qui te teste. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Alors toi, quand tu vois quelque chose qui ne va pas, il y a des gens qui ne se comportent pas comme il faut, sans respect, à ce moment-là, il faut remettre en place les choses. Il faut faire le ishtadout, il faut remettre en place les choses. Et il parle de ça par rapport à une personne qui dit tout et vient d'Hachem, alors il va dans des endroits dangereux. Non, dans le chapitre 4, il parle de ça. Quelqu'un qui part dans des endroits dangereux parce qu'il se dit tout vient d'Hachem, et après il est parti de ce monde, il va recevoir une grande punition, Dieu lui dit. Parce que moi je t'ai donné un gage qui s'appelle le corps, et toi tu l'as pas gardé. Tu fais le fou. Et il te ramène un exemple de Shmuel. Shmuel Hanavi, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de partir loin. David Amelech, le gendre de Shaoul. Bon, c'est très bien qu'entre David et Shaoul, c'était pas la grande amour. Ouais. Ok, il voulait même tuer, il le cherchait pour le tuer. Et Shmuel, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais j'ai peur, comment je vais partir, Shaoul il va entendre et il va me tuer. Alors la question que Rabbeinu Bechaye il demande, il dit, mais si, on m'a dit qu'il va avoir un bitachon total, alors pourquoi il a peur? Ça veut dire que Shmuel, il avait un manque de bitachon. Dieu, il te dit, va voir David. Qu'est-ce que t'as peur de qui exactement? C'est Dieu qui crée l'humain. Et c'est intéressant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a répondu? Il lui a pas dit, c'est moi qui ai créé l'humain, n'aie pas peur, vas-y. Comme il a répondu par rapport à Moshe Rabbeinu, quand il est parti voir Paro, c'est écrit comme quoi, avant qu'il parte voir Paro, Dieu lui dit, Lech el Paro, et les gens endurcis, un peu comme aujourd'hui à Gaza, ils ont endurci, encore une fois. Shalach et Ami Yavdoni, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Moi je vais partir chez Paro, qui kvad pi ou kvad la shananochi, moi je bégaye. Comment moi je peux partir chez Paro? On avait fait tout un cours l'année dernière sur ça, comme quoi le fait que Moshe Rabbeinu il bégaye, ça veut dire qu'il montre tellement qu'il est complètement humilié, et il a une annulation complètement à Hachem. Et on voit que il vient pas avec son charisme, il vient pas avec ses capacités, il vient pas avec ses talents. C'est vraiment la main d'Hachem, malgré qu'il bégaye. Ça veut dire que ça montre sur une annulation totale à Hachem. Ça veut dire que c'est pas grâce à sa bouche, c'est le fait que Dieu l'a ajouté. Et là, qu'est-ce que Hachem il répond à Moshe Rabbeinu? Il dit, Mi sampel à Adam, c'est qui a mis une bouche à l'homme? C'est qui a créé l'humain? C'est qui a créé les yeux? C'est moi. Alors, t'inquiète pas, tu peux partir. C'est-à-dire que c'est moi qui est derrière toute cette machine. Alors n'aie pas peur. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il a eu peur, il a dit je bégaye. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce qu'en réalité c'est moi qui ai créé l'humain, c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi qui ai créé aussi le bégaiement. Et si je te dis de partir, c'est qu'il n'y a aucun problème. Par contre, Shmuel Hanavi, quand Shmuel il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur, il y a David Amelech que je dois le vendre, et de l'autre côté, il y a Shaoul. J'ai très très peur. Et comme j'ai dit, il s'est plaint chez Hachem. Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit, ne t'inquiète pas, c'est un manque de pitachon, vas-y. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Malik arnecha shemen velech yesh lachacha Elisha bet alachmi. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Eglad bakar tikar biadecha v'amarta lizbach l'Hashem bati. En d'autres mots, il lui dit, cache. Quand tu vas voir David Amelech, eh bien, tu ne lui dis pas que tu es parti le Wand, tu dis que tu vas faire un sacrifice pour Hachem. C'est incroyable ce qui est en train de se passer ici. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, cache, quand tu viens chez David Amelech, cache la raison pour laquelle tu es venu. Akadosh Baruch Hu, il dit ça. De là, on voit que ce n'était pas un problème que Shmuel Hanavi il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur de faire ça. C'était pas un manque de bitachon. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un danger. Dieu, il a créé l'humain. Dieu, il a créé un roi. Dieu, il a donné ce pouvoir du roi qui fait ce qu'il veut et qui peut tuer qui il veut. C'est un danger. Fais attention. Protège-toi. Cache. Malgré que c'est moi qui l'a créé, en deux mots, je peux tout faire. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que malgré que Dieu, il a créé l'humain, malgré que Dieu, il est derrière tout ça, malgré que Dieu, il te dit d'avoir le bitachon, de l'autre côté, il y a la nature. Et Dieu il a créé des règles dans la nature. Dieu il a créé des lois de nature. Et ces lois-là, il faut le respecter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé ces lois-là. Par contre, chez Moshe Rabbeinu, ok? Mais comme j'ai dit, Rabbeinu Bechaye dit, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu répondre à Shmuel, Ani Amit Vachaye, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui tue les gens, qu'est-ce que tu as peur? Non, il n'a pas dit ça. On voit que par rapport à Moshe Rabbeinu, comme j'ai dit, Dieu il répond ça. Quand il dit je bégaye, il dit mi s'appelle Adam, yasumila, mocheresh, pekach, hiver, alors n'aie pas peur. C'est qui a créé la bouche, c'est qui a créé. On voit qu'il y a un changement.
veut dire qu'en vérité, on vit dans un monde où Dieu il a mis des règles. Les règles, c'est si par exemple, comme j'ai dit, tu es devant une certaine circonstance, ou tu es devant certaines personnes qui ne respectent pas les règles, toi tu es censé mettre des règles. Toi tu es censé créer une structure que Dieu il a voulu que ça se passe. Et la même chose par rapport à tout. Il y a des lois, il y a des dangers, ne pars pas dans des endroits dangereux, ne dis pas j'ai le bitachon. Ça c'est un manque de bitachon, comme j'ai expliqué. Comme il dit après que si personne il va dans un endroit dangereux, à la fin il est parti de ce monde, il va se faire punir sur ça. Et c'est comme si qu'il a tué quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que Dieu il te dit l'autre ne tue pas, et toi tu te... Et toi tu... C'est ceux qui vont à la guerre. À la guerre c'est différent. À la guerre Dieu il te dit tu vas pour protéger, tu vas pour sauver le peuple qui est derrière. C'est pas... Tu vas pas... Ne pas faire au Shabbat, prendre les armes ou faire la guerre. C'est puis quoi, Nefesh ? C'est exactement Ouais, c'est pas... tu pars dans un endroit dangereux pour rien. Tu pars dans la jungle, et tu sais là-bas qu'il y a des endroits dangereux, etc. Ça, c'est interdit de le faire. Ne dis pas j'ai le bitachon. Ça, c'est un manque de bitachon. Parce que Dieu, il t'a dit qu'il y a une structure, il y a des règles, etc. Et toi, tu fais le contraire. Toi, tu dois garder ton gaz, c'est-à-dire le corps, jusqu'à le jour qu'il va te récupérer. Toi, tu peux pas... Tant qu'il n'a pas récupéré, toi, tu dois le protéger, tu dois le garder. Et il dit encore plus que ça. Même si une personne qui est partie dans un endroit dangereux, et après, Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé, et encore une fois, il est parti dans un endroit dangereux pour aucune raison. Il a fait le fou. Alors, il te dit, par exemple, quelqu'un, il est en voiture, il fonce à une allure dangereuse, très très dangereuse. Alors, malgré qu'après, ça veut dire qu'il a mis sa vie en danger. Alors, malgré qu'après, eh bien, Dieu, il l'a protégé. Il était presque à faire un accident, il ne l'a pas fait. Eh bien, quand il fait ça, en vérité, il a transgressé la volonté d'Hachem qui dit « Venishmatem meol nefshechem » il faut protéger complètement vos nefesh, votre âme. Et après, Kadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il va le diminuer des mérites qu'il a. Ok, on a tous des mérites. Et c'est quand on a des points, Dieu il t'enlève des points. Quand tu vas vite, on t'enlève des points dans la voiture. Dieu aussi, il t'enlève des points. Pourquoi ? Parce que c'est écrit clairement dans la Gemara. L'olam aliamod adam comme sakana. Un homme, il ne doit pas être dans un endroit dangereux. Viomar shosilones. Et de dire, il me fait un miracle. Shema en osilones, peut-être on ne va pas lui faire un miracle. Vimo silones, nagim esrota. Même si on va faire un miracle, on va l'enlever de ses mérites. Et comme Yaakov Avinu, quand il est parti voir Esav, il dit à Kadosh Baruch Hu, katanti mikol hachasadim mikol hamed asher asita et avtecha. Il dit, après tous les merveilles, tous les miracles que tu m'as fait, maintenant je pense que j'ai plus de mérite. Et si j'ai plus de mérite, c'est dangereux que je parte chez Esav. C'est-à-dire qu'en effet, on voit de là que d'un côté, il faut avoir une tranquillité d'esprit. Tout ce qui m'arrive, c'est d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem. C'est Hachem, c'est Hachem. De l'autre côté, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut taper sur la table. Il faut dire ça ne va pas. Il ne faut pas dire, oh, tout vient d'Hachem. Non, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis, comme quelqu'un m'a dit hier, il m'a dit, quand tu travailles et quand tu fais des choses, tu n'as pas le choix des fois de taper sur la table et de mettre les choses en place. Ou sinon, on va dans la planète Mars, je ne sais pas. Dans ce monde-là, il faut mettre les choses claires. Et quand il y a des gens qui font n'importe quoi, il faut le dire, tu fais n'importe quoi. Pas parce que j'ai un manque de bitachon, au contraire, parce que Dieu il t'a dit, à un moment donné, il faut mettre les choses au clair. Mais, alors, on est des êtres humains, c'est possible que des fois on s'énerve un petit peu. Il faut se rappeler, ça vient d'Hachem. Cette personne-là, en vérité, c'est Hachem qui l'envoie et qui me teste. C'est un test que Dieu il m'envoie. Ok ? Mais le Shar Bitachon, que je dit, c'est la plus grande thérapie que tu comprends qu'en vérité, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et dans chaque endroit, tu vas avoir ton paquet. Les gens, beaucoup de fois, ils se sauvent dans l'endroit parce qu'ils pensent que... Non, mais après, le problème, ils viennent avec eux autre part. C'est pour ça qu'une personne m'a parlé récemment. Il m'a dit, je veux déménager, je veux truc, je veux ci, je veux ça. Je lui ai dit, écoute-moi bien, très bien. Je lui ai dit, toi, tu as une mission ici-bas. Je vois que tu as énormément de talent. Tu peux faire énormément de choses. Et pour l'instant, je vois que tu n'exploites pas tous tes talents que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Alors, si tu déménages et que là-bas, tu as un projet pour, en effet, accomplir ta mission, pour amener du bien autour de toi, de ta façon, alors à ce moment-là, oui. Mais si juste tu déménages pour déménager, ton problème va déménager avec toi. Tu n'as pas du tout résolu le fond. Et en plus, il m'a montré une lettre du rabbi, que le rabbi il parle de ça. Le rabbi lui dit, voilà, tu as une mission de diffuser le judaïsme, etc. Et chacun de sa façon, chacun de sa manière, etc., etc. Et beaucoup de fois, les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on oublie quelque chose de très important. À quelle heure ?
Il est quelle heure? 9h33. Enfin, je finis avec ça pour terminer. Ça 30 normalement, il faut garder l'heure. Je finis juste avec ça. 33. Ok. Je finis juste avec ça, après c'est terminé. Je répète, et ça c'est quelque chose qu'il faut se le rappeler tout le temps. On a tous une âme divine, on a tous une âme animale. On a expliqué, j'avais fait une formation l'année dernière de l'inquiétude à la quiétude, sur le Tanya, une formation exceptionnelle, vraiment incroyable, et j'avais répété aussi plein d'éléments ici dans le Torah Café. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il te dit comme ça. Il te demandait pourquoi tout le temps, durant dans ta vie, tu penses que le bonheur, il va arriver, et après, il n'arrive pas, et la prochaine étape, et boum, et après, je vais déménager, et après, je vais faire ci, et après, et là-bas, et autre part, et dans l'autre bout du monde, et ci, et ça. Et chaque fois, tu dis, je suis arrivé, boum, non, il est parti. Il essaie de l'attraper, non. Il dure 100 minutes, il dure un jour, il dit une semaine max, et après, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur déjà. C'est dur. Ça dure même pas, t'arrives, ça y est, je suis arrivé. Je te dis, ah, c'est C'est bon. Mon permis, ah, ça y est. C'est bon. Je vous dis, Et ah, après- ça y est. Et là, tu vois les Et erreurs, c'est les parti. galères, les accidents. Ok. Comme quelqu'un, on finit Un petit sourire pour monsieur Rosada. Et Tibi, pardon. avec... Ok, ça c'est la fameuse question que tout le monde se demande. Alors déjà, il faut comprendre, il y a une phrase qui dit que la vie, c'est de passer de problème à problème. Ok? Et généralement, quand le problème d'après vient, c'est que le problème d'avant, il s'est résolu, il est résolu. Mais, Ils sont de plus en plus grands, les problèmes. alors ça c'est... Tu sais, quand ils sautent un petit truc, après... Et des fois, ils se cassent la Non, mais figure c'est en bout de angoissant. temps. Non, non, il y a pas... Non, ouais, mais les c'est- forces, c'est plus... on vient de faire la 3/4 de Bitachon, on parle d'angoisse, je comprends pas. Alors... C'est vrai. Hein? Ce qui est beau, non, mais ce qui est beau, regardez comment vous dites c'est vrai avec Avec un sourire, alors, c'est- qu'il y a pas de souci. On voit qu'il y a 3/4 d'investissement de Bitachon avant. Alors l'idée elle est comme ça, comme on l'a dit. Déjà, premièrement, tout ce qui nous arrive, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. On comprend pas, c'est pas notre problème. C'est Hachem qui nous dit, comme un des chassidim, il a dit, comme il ramène dans ce livre-là, que tous les jours, quand je me lève le matin, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous imaginez ce niveau? Et on peut tous arriver à ce niveau. C'est pas en un jour, c'est pas en 2 jours. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que quand tu te dis que tu es dans la place où Dieu il a décidé qu'aujourd'hui tu seras, peut-être demain tu seras ailleurs, mais aujourd'hui c'est ta place. Et vis le présent. Mais le problème c'est quoi? Comme j'ai expliqué, c'est qu'on est composé de âme divine et âme animale. Alors je vais expliquer en 2 mots comment il fonctionne l'âme divine, comment il fonctionne l'âme animale. L'âme animale, il vit tout le temps ou le passé ou le futur, jamais le présent. Je répète, passé, futur, jamais présent. Ok? Ça, c'est l'âme animale. Toujours. Et après, prochaine étape. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'âme animale, il a aussi un autre caractère, c'est qu'il est jamais content. Il a 1, il veut 2. Tu vois des gens très très riches, même multimilliardaires. Une tête... Jamais il est déprimé. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Tout va bien, non? Ah, regarde, l'autre, il a un yacht, il fait 10 mètres de plus que moi. Je fais ça, frère. Déjà, utilise ton yacht, après... Moi, j'ai un yacht, mais c'est ma maison. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'avais des amis qui partaient chez un monsieur multimilliardaire pour compléter Mignane. Ils m'ont dit, il y avait tout le temps la concurrence, truc. Moi, mon bateau, il est plus grand que le tien, et très exceptionnel. Et l'autre qui a avec ce petit bateau de vin. Moi, j'ai dit, ça roule. Qu'est-ce qu'on voit de là? Mais tu te dis, mais c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, parce que l'âme animale, il fonctionne de cette façon. Comme ça, il fonctionne. Et nous aussi, on fonctionne de cette façon. On veut tout le temps plus. Alors, c'est un bon caractère si on sait l'utiliser, si on sait l'exploiter. Si on est joyeux avec ce qu'on a, et on avance, et on évolue, etc. Mais pas, tant que j'ai pas ça, je suis pas joyeux. Parce que ça, c'est l'ego. L'ego, il cherche la perfection. L'ego, il cherche à être le meilleur. Et ça, c'est pas bon. Ça vient de l'âme animale. Par contre, comme j'ai ramené ce fameux acteur, Jim Carrey, que lui, il a fait des centaines de millions de dollars, très connu, etc. Et il a dit, j'aurais bien voulu... Hein? Il était dépressif, lui. Il Il était est pas suicidaire. Suicidaire. Non, mais il était suicidaire. Il était suicidaire. Oui, il raconte. Il raconte. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je sais même pas comment il a l'air. Je ramène ça parce que dans l'information, ils me l'ont ramené. Il fait des films très Voilà, humoristiques comme ça, dans les années 90. Voilà, Je sais pas, il se je sais sent pas. mieux. Mais il était suicidaire. Ah oui. Ah, mais tu sais, celui qui est mort aussi. Mais j'ai pas compris, il s'est Robbie suicidé. Williams. Robbie Williams, c'était dépressif. Ouais. Il était suicidaire. Et Il même s'est- Bah, il s'est tout, tué. Et c'est des gens et qui- tu comprends pas? Mais il a Ils fini mettent par de l'humour dans leur truc. Mais, bien sûr. Ah oui, Fred, il faut dire un Nobel, ça. On aurait dû dire avant la nomination dans le film. Non, je rigole. Tu comprends pas? Et qu'est-ce qui se passe? Et lui, il a dit une phrase qui est très forte, en vérité, qui illustre ce message. Il dit, j'aurais bien voulu que tout le monde devienne connu comme moi. Et tout le monde a tout l'argent, plein d'argent comme moi.
et tout le monde réalise son American Dream, son rêve américain comme moi, et réalise que ce n'est pas la réponse pour le bonheur. Comme ça. Il y a Et c'est un une acteur phrase. aux États-Unis Oui. qui s'appelle Keanu Reeves. Et alors lui, il a subi de grosses épreuves dans sa vie. Ok. Genre des pertes, sa femme, Mhm. son enfant, sa famille, enfin vraiment des grosses pertes. Et tout son argent, il le distribue. Il est très simple dans Exceptionnel. sa vie. Il est très très simple. Genre vraiment, il prend le métro, il distribue son argent. C'est un gars, ouais, mais vraiment, il se rend compte. Keanu Reeves, celui qui fait Matrix et plein d'autres films très... Et vraiment, il a compris que voilà, la vie, C'est pour donner, on est là pour donner. Exactement. Alors juste fini, c'est exceptionnel, c'est très bon. Et en vérité, c'est relié avec ce que je vais dire tout de suite. Il a dit quoi, Jim Carrey? Alors lui, je répète, il a dit, j'aurais bien voulu que tout le monde devienne connu comme moi, et réussisse comme moi, et réalise son rêve américain comme moi, et réalise que ce n'est pas la réponse pour le bonheur. Ok? C'est pas ça qui va. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même le gars, il a un âme, il a une âme spirituelle. Il n'a pas une neshama, il a un nefesh. Et puisqu'on est composé de corps et d'âme, oui. dire que l'âme animale, elle vit au passé, au futur, elle est jamais satisfaite, et après... Alors, j'ai dit, il y a deux éléments. Premièrement, l'âme animale, elle vit tout le temps le passé ou le futur, elle vit jamais le présent. Ouais. C'est pour ça qu'elle peut jamais être heureux. Parce que pour être heureux, il faut vivre le présent, pas le futur. Pas de demain, ça sera bien, mais aujourd'hui, c'est bien. Et l'âme divine, c'est que le présent. Et voilà, maintenant, on va arriver à l'âme divine. Deuxièmement, j'ai dit qu'il est tout le temps, il veut plus. Par contre, alors c'est comme ça, on va jamais être heureux. Et la réponse, elle est non. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une neshama. Et cette neshama, elle peut tout le temps être content. Tout le temps, tout le temps. Le fait que moi, aujourd'hui, j'ai fait la volonté d'Hachem, okay, j'ai aidé un autre juif, j'ai donné la tzedaka, ou je l'ai aidé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. J'ai accompli ma mission ici-bas, j'ai ramené du bien autour de moi, je suis là pour donner. Le fait que j'ai donné, j'ai rendu joyeux Hachem. Ça veut dire que moi, petit comme je suis, je rends joyeux Hachem. Waouh! Ismar Israël Beosaf Yerou, chez Kol Mishou Mizar Israël, Yesh Lul Ismar Besimchat Hachem. Il va être joyeux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est joyeux. Waouh! Ça veut dire qu'en vérité, ça, t'as pas besoin de grand-chose. Et t'es joyeux chaque instant de ta vie. Et tout d'un coup, tu vois plus ce qui se passe autour de toi. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour rendre joyeux Hachem? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai rendu joyeux un autre juif? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai accompli ma mission? Et ne pas chercher à midi à 14h. Ça veut dire qu'en vérité, chaque instant de notre vie, on peut être joyeux. Alors bien sûr qu'on vit dans un monde matériel, qu'il faut que ça se passe bien matériellement, etc. Et ça va bien se passer matériellement. Mais il faut comprendre que le bonheur, il est aujourd'hui, il n'est pas demain. Si aujourd'hui, je ne suis pas heureux, demain non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je travaille aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais moi, je peux dire quelque chose. Bien sûr, même deux choses. Ce qui rend heureux, Oui. c'est d'apporter à l'autre. Exactement. Tu dois apporter à l'autre, tu apportes à Hachem. Très bien. Et c'est vraiment réel. Et je vais rajouter ce que Madame Rosa a dit. L'idée, elle, encore une fois, elle est très simple. Plus je ressemble à Dieu, plus je suis joyeux. Parce qu'il m'a créé avec son image. Dieu, il donne, moi je donne. Donc, je donne. Dieu, il pardonne, moi je pardonne. Dieu, il a pitié, moi j'ai pitié. Plus je ressemble à Dieu, plus je... Très bien, c'est très bien, c'est très bien. Très bien. Ça concerne tout le monde. Ouais. Je ressemble. Pour trouver le bonheur, c'est très simple. Il faut essayer de recopier Dieu. Dieu, toute la journée, il donne. Il donne à tout le monde. On se rend pas compte. Nous, on donne. Dieu, il pardonne. Nous, on pardonne. Dieu, il a pitié. Et comme ça, et doucement, doucement. Être en bonne santé, c'est déjà... Ça veut dire qu'en vérité, voilà. Alors, ça veut dire qu'en vérité, plus en effet tu travailles sur ton ego et tu essayes de t'identifier avec ton âme divine, plus tu vas trouver une joie. Plus toute ta vie c'est l'âme animale et trucs et ça et ça et ça. Encore une fois, des fois il peut y avoir aussi des traumatismes psychologiques, etc. C'est pas relié avec l'ego, c'est pas relié avec l'âme animale, c'est relié avec des choses qu'il faut arranger, un dialogue intérieur qu'il faut arranger. Mais d'une façon générale, beaucoup de personnes qui sont pas bien, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils vivent qu'avec l'homme, leur âme animale. Et ils pensent que je vais avoir ci, il y a encore ce matériel, encore cette maison, encore ci, encore ça, je serai joyeux. Et après, ils arrivent, 5 minutes après, terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la réponse pour le bonheur, c'est quoi? C'est la neshama. Plein de joie, Bezrat Hashem, c'est ça qui va ouvrir toutes les portes. Amen. Okay? Comme je dirais la fameuse histoire où quelqu'un s'est plaint au rabbi, le rabbi lui a dit chacun a un tuyau d'en haut. Okay, qu'il est censé recevoir. Quand il est joyeux, il ouvre le tuyau. Quand il est triste, il ferme le tuyau. Voilà. Oui, c'est connu. Le Zohar, il dit ça. C'est connu.